es-tu? Professeur, j'ai fait un cauchemar horrible. Il n'y avait plus de sable. Il n'y avait plus de sable sur la planète. Du sable, Sophie? Je ne vois pas de quoi vous parlez. Générique. Les chroniques écologiques du professeur Feuillage. Salut mes petits chasseurs-cueilleurs. Aujourd'hui, nous allons vous prendre par les sentiments. Nous allons faire appel à l'enfant qui sommeille en vous. Ce bambin haut comme 3 pommes qui faisait ses pâtés de sable cul nu sur la plage, dans la lueur brumeuse de l'horizon azur sur les flots. Putain, j'ai fait un cauchemar de malade. Ce que j'essaye de vous dire, c'est que dans la quasi-indifférence médiatique, loin de nos considérations personnelles, loin de nos priorités écologiques, le sable disparaît. L'industrie nous vole notre sable. Le sable de votre enfant, Sophie, merde! Bon, Sophie, vous allez nous expliquer ce que c'est le sable, d'accord? Ah non, je viens de me réveiller. Le sable qui compose les plages ou granulats marins est une roche sédimentaire détritique composée de tout petits débris de quartz, d'oxyde de fer ou de mica. On peut y retrouver jusqu'à 180 minéraux différents. Certains sables sont d'origine organique, comme le sable blanc des atolls. Il est composé de squelettes d'organismes, de coraux morts et de coquillages concassés. Certains sables proviennent directement de l'érosion de la roche littorale, comme le granit. Mais la majorité de ce granulat est issu de l'érosion des roches continentales. Schéma. Le sable du littoral vient de la montagne. Si, je vous jure, regardez. Les roches érodées par la glace, l'eau et le vent éclatent pour former de tout petits grains qui seront transportés par les torrents, puis les rivières, puis les fleuves, jusqu'aux estuaires dans la mer. Les stocks de sable à ce rythme-là peuvent mettre des centaines de milliers d'années à se renouveler. C'est qu'il en faut du temps pour transformer des montagnes en grains de sable dont la taille est comprise entre 0,063 et 2 mm. Ainsi, le sable ne forme qu'une couche géologique très mince, parfois quelques centimètres seulement au fond de la mer. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut bien foutre avec tout ce sable? Le sable, c'est le produit qu'il vous faut. Deuxième ressource la plus exploitée sur Terre. Après l'eau, il est vraiment partout. Verre, polymère, plastique et même la peinture. Là où d'autres produits ne font pas leur preuve, le sable tient ses promesses. Regardez, il participe à la fabrication du caoutchouc, du mortier, de la colle. On le retrouve également dans la poudre de silice, les additifs alimentaires, puces électroniques, cosmétiques, ordinateurs, téléphones portables et bien sûr le béton. Chaque année dans le monde, 6 milliards de tonnes de béton sont coulées. Le béton, c'est du ciment et jusqu'à 80% de sable. Ça donne une idée de ce que pompe l'industrie de la construction. En même temps, 2/3 des bâtiments de la planète sont en béton armé. Par exemple, savez-vous que la construction d'une maison nécessite 200 tonnes de sable? 1 kilomètre d'autoroute, c'est 30 000 tonnes de sable. Une centrale nucléaire, 12 millions de tonnes de sable. Bon, Sophie, c'est très joli votre truc, mais c'est chiant. 6 milliards de tonnes de sable par an. Comment se représenter un tel volume? Comment le quantifier? En dollars, ma chère, les transactions mondiales sur le sable s'élèvent à 70 milliards chaque année. Au même titre que le pétrole, le sable est une ressource minière qui impacte fortement l'économie. Bah je vois rien qu'en France, chaque année, 7 millions de tonnes de sable sont puisées dans l'Atlantique et dans la Manche. 95% de ce sable est destiné à la fabrication du béton. C'est bien ça, ma petite Sophie, on a bien bossé sa petite thématique. Rigolez pas avec ça, prof. Mon père est mort, étouffé par un sablé breton. Alors oui, je connais bien la question. Je suis désolé, Sophie, je pouvais pas savoir. Je peux vous embrasser? Je préférais encore sucer le patron de Monsanto. Le plus gros consommateur de sable en France, c'est l'État. C'est vous, c'est moi. Les routes, les infrastructures, les BTP, les remblais monumentaux. Paris-Plage, par exemple. Ce seul événement nécessite 5000 tonnes de sable. Ah, moi je comprends pas ces pauvres qui ont pas les moyens de partir en vacances et qui vont se faire bronzer le cul à Paris-Plage. Après tout, s'ils veulent du sable, eh ben ils ont qu'à rester dans leur bar HLM. Elles sont composées de 2/3 de sable, il me semble. Hein? Quoi? Chaque type de sable a son usage. Le sable utilisé dans le revêtement de nos routes provient du concassage de roches en carrière. Le sable marin calcaire est utilisé pour l'amendement des sols et le traitement de l'eau.
Le sable marin siliceux sert quant à lui à la fabrication du béton. Et c'est justement l'exploitation de ce sable marin qui pose problème aujourd'hui. Après l'épuisement des ressources de granulats alluvionnaires... Je ne vois pas à quoi vous faites alluvion. Granulats alluvionnaires, enfin il prend sa sable dans la chiotte rivière. Après l'épuisement des ressources de granulats alluvionnaires, donc, les industriels ont été contraints à l'exploitation du granulat marin dans les années 70. Attention Sophie, un jingle. Écologiquement, l'extraction et l'exploitation du granulat marin sont catastrophiques. D'abord parce que nous l'avons vu, le sable n'est pas une ressource durable. Ensuite, parce que silencieusement, loin des caméras, le sable disparaît. Voyons maintenant comment ce granulat marin est extrait des profondeurs océaniques. Sophie, c'est à vous. Redites granulat, voir. Granulat. Ah ouais, dans votre bouche, c'est insupportable, on a envie de vous tuer. Écoutez, Sophie, je comprends que vous m'en veuillez pour votre papa. Alors, dans cet épisode, pour me faire pardonner, je vous ferai une petite surprise. Donc, c'est sur le plateau continental, le long des côtes, que le sable est extrait du fond des mers. Et des navires appelés sabliers draguent à environ 30 mètres de profondeur. Certains navires peuvent draguer jusqu'à 400 000 mètres cubes de sable par jour. Grâce à son bras de pompage appelé élinde, le navire aspire le tout venant. Par tout venant, on entend l'eau, le sable et bien entendu les milliers d'animaux vivant dans le sable. L'eau est ensuite évacuée avec une multitude de microparticules formant un panache turbide ultra néfaste à toute vie marine. C'est comme si un clot d'eau se décalotait dans un jacuzzi. Parfois, ce mode d'extraction remet en suspension dans l'eau des polluants comme les métaux lourds qui étaient jusque-là captés par les sédiments du fond marin. Alors bon, nous passerons sur le désastre écologique lié au dragage en lui-même, à la modification des courants marins, et caetera. N'oublions pas que la chaîne alimentaire des mers et des océans commence sur les fonds marins. Si le sable disparaît, les micro-organismes, les algues, les crustacés, les invertébrés meurent. Par effet domino, les animaux de surface n'ont plus rien à manger. Ils perdent également leur site de reproduction et de ponte, les fameuses frayères. Oui, chez les poissons, les boîtes à touzes jouxtent les maternités. Bon, on est en droit de se foutre du sort des petites saloperies gluantes des fonds marins, mais n'oublions pas que sans le sable, fini les salmonières et les menus sashimi Y22. En même temps, c'est dégueulasse. Pratique cette faille spatio-temporelle dans notre bureau. Oui, hein. Je voulais aller aux chiottes et je me suis retrouvé dans une supérette en Moldavie. Mais du coup, on n'a plus de chiottes. Non. Le problème numéro 1 de la surexploitation du sable, c'est l'érosion côtière. 90% des plages du monde reculent et en 2100, le niveau de la mer aura augmenté d'1,50 m. Vous le saviez ? Oui, enfin ça, Sophie, c'est surtout lié au réchauffement climatique. Pas que. Les plages sont vivantes. Le sable bouge sans cesse. L'hiver, les dunes prennent une configuration qui permet à la côte de résister aux assauts des tempêtes. La plage avance, recule, se bonde, s'aplatit. C'est un espace-tampon indispensable, comme les amortisseurs d'une auto. Oui, enfin le souci, c'est que depuis quelques décennies, tout le monde veut vivre au bord de la mer. Regardez, on prend du sable au large pour construire des immeubles en béton au bord de l'eau, comme ceci. Ah, c'est très moche en plus. Peu à peu, le sable littoral vient combler le trou laissé par les dragues à répétition au large. La plage ne peut reculer pour échapper au flot. Elle est bloquée par les bâtiments derrière elle. Elle est littéralement avalée par l'océan et ne protège plus les habitations construites précisément avec le sable du large. Quelle ironie! Cette lutte contre l'érosion, moi, ça me fait penser au Shadok. Mais vous savez, on pompe aussi énormément de sable au large pour le redéposer sur les plages le temps d'une saison touristique. C'est le cas en Floride, par exemple, mais également plus près de chez nous, au Pays Basque, à Anglette. Chaque année, des centaines de milliers de mètres cubes de sable sont ponctionnés dans l'estuaire de l'Adour pour renflouer les plages de Chiberta. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est la plage de mon enfance. Vous avais-je pas promis une surprise, Sophie ? Elle s'en fout. Je faisais mes châteaux de sable juste là, à côté de ces rochers. Mais c'est méconnaissable. La falaise a reculé d'au moins 30 mètres. C'est horrible. Venez, Sophie, on rentre.
Vous imaginez? Si la plage du Cap d'Agde disparaît, on verra des gens partousés en centre-ville. On peut observer chez nous cette érosion des côtes, mais ailleurs dans le monde, c'est parfois bien pire. Certains n'ont pas eu d'autre choix que de fuir la montée des eaux. C'est le cas aux Maldives. Même en Indonésie, croyez-le ou non. Une trentaine d'îles a tout bonnement disparu à cause de cette surexploitation. Alors qui abuse de cette ressource? Tout le monde, vous me direz, la fièvre constructrice, c'est partout. Oui, mais certains déconnent plus que d'autres. La hausse de la demande, la flambée des prix et l'absence de contrôle engendrent l'apparition de mafias. Des marchands de sable, bénéficiant le plus souvent de la bienveillance d'États comme Singapour. La superficie de cette cité-État est si réduite qu'elle doit gagner du terrain sur la mer. Pour ce faire, on pompe des quantités incroyables de sable dans les eaux du Vietnam, du Cambodge ou de la Malaisie. Autre videur des océans, l'émirat de Dubaï. Là-bas, les pétrodollars ont réussi à transformer un petit village de pêcheurs en champignons boursouflés de gratte-ciel bétonneux. Vous allez me dire, en plein désert, ils ont besoin de sable sous-marin pour construire? Vous foutez de ma gueule? Il se trouve que le sable du désert est complètement inutilisable pour la construction. Regardez. Contrairement aux granulats marins, il ne possède pas de structure anguleuse. Les grains de sable du désert sont tout ronds. Ce manque d'aspérité rendrait le béton instable. Avec tout ce sable, ils se lâchent sur les projets immobiliers. The World, les palmiers, le Burj Khalifa. Ce bâtiment qui est le plus haut du monde a été aussi élu l'immeuble le plus inutile du monde. Et oui, sur ces 828 mètres de haut, 244 sont inoccupés. Ah oui, parce que notre sable est sacrifié à des fins de spéculation immobilière. Vous pensiez tout de même pas qu'on allait mettre des gens dans ces immeubles? Juste un exemple. La Chine engloutit à elle seule un quart du sable extrait sur Terre. Il y aurait là-bas 65 millions de logements vides. Sans déconner? Sans déconner. Sans déconner, l'humanité doit trouver un moyen de substitution au béton. Le problème, c'est que depuis la fin de la guerre, nous n'utilisons que ça. Mais les industriels n'arrêteront jamais de piller le sable de la planète. C'est ce qu'il y a de moins cher et aucune loi ne les en empêche. Les stocks de sable ont besoin de temps pour se refaire. Et vu que les 3/4 du granulat sont bloqués dans les rivières du monde par les 850 000 barrages qu'on y a construits... Non, professeur, je crois que cette chronique ne se conclura par aucune solution. Allons, Sophie, soyons optimistes. Certains ont pensé qu'on pouvait alimenter les plages avec du verre concassé. Il a les mêmes caractéristiques que le sable. Il est également possible de recycler du béton de démolition ou des sous-produits industriels pour fabriquer du granulat. Sans parler de matériaux écologiques comme le bois ou la paille que nous devrions utiliser davantage dans nos constructions. Reste que la meilleure solution serait de stopper cette folie constructrice consistant à bâtir des monstres de béton vide. Les plages sont nos barricades, merde! Dans ce drame muet, nous avons tous un rôle à jouer car nous sommes attachés à nos plages comme un enfant à son château de sable. Alors mes petits chasseurs-cueilleurs, parlez-en autour de vous et veuillez agréer des bisous. Save the beach! 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 Save... Rejoins le prof sur sa page Facebook et abonne-toi à sa chaîne YouTube.